Les organismes vivants actuels ne présentent qu'une infime partie des organismes ayant existé depuis le début de la vie. Pour étudier la biodiversité passée, il faut étudier les fossiles. Les fossiles sont cependant trop rares, mais ils permettent des reconstitutions scientifiques d'espèces disparues et de la biodiversité du passé. Les études montrent que l'état actuel de la biodiversité ne correspond finalement qu'à une étape de l'histoire du vivant. Au cours des 3,5 milliards d'années, depuis l'origine de la vie, la Terre a connu de brefs épisodes de bouleversement de la biodiversité, ce qu'on appelle des crises biologiques. Voyons de plus près ce qui se passe au moment de ces crises. On va considérer deux groupes d'espèces. Le groupe d'espèces qu'on appellera un groupe d'espèces A, qui est majoritaire pendant cette période, et puis un groupe d'espèces B, qui lui est très très minoritaire. Pendant cette période, qu'on appellera état 1 de la biodiversité, c'est donc les espèces du groupe A qui sont majoritaires et les espèces du groupe B qui sont minoritaires. La Terre peut connaître à un moment un événement planétaire majeur, comme par exemple un changement climatique, un épisode volcanique important, une chute d'astéroïdes. Et cet événement va créer des perturbations environnementales de très grande ampleur. Donc, suite à cette perturbation, il va y avoir une disparition brutale à l'échelle de la planète de nombreuses espèces. On parle d'extinction massive. Mais les espèces qui survivent, elles, vont se diversifier et donc vont être plus nombreuses. On va se retrouver donc dans un nouvel état de la biodiversité avec plus du tout d'espèces du groupe A et une majorité d'espèces du groupe B. Cette période, qui paraît brève à l'échelle des temps géologiques, qui dure quand même plusieurs millions d'années, est appelée crise biologique. Au cours de son histoire, la Terre a connu 5 grandes crises biologiques. La modification de la biodiversité est donc observable sur de longues échelles de temps. Mais on observe aussi des changements de biodiversité sur des temps courts. Actuellement, les activités humaines ont des impacts sur la biodiversité spécifique, avec par exemple la disparition de nombreuses espèces, mais aussi sur la biodiversité génétique, avec la modification de la fréquence de certaines particularités génétiques dans les populations. En détruisant de nombreux environnements naturels lors des derniers siècles, l'espèce humaine est directement responsable de la disparition de nombreuses espèces qui peuplaient ces territoires. Si cette destruction continuait au même rythme, l'extinction massive à venir serait la 6e crise biologique et la première due à une seule espèce, la nôtre. La biodiversité est donc en constante évolution et elle sera donc différente demain.